Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information Cardinal Token. Jeffrey Park, conseiller chez Bitwise, affirme que le cycle de réduction de moitié du Bitcoin tous les 4 ans est terminé et sera désormais remplacé par un cycle de 2 ans déterminé par l'économie des gestionnaires de fonds institutionnels et les flux d'ETF. Stratégie prévoit que même si le Bitcoin chute à 74 000 $, son prix d'achat moyen, ses réserves de BTC permettraient de couvrir 5,9 fois sa dette convertible. Même dans un scénario extrême, à 25 000 $, le taux de couverture resterait de 2 fois. Klarna, le géant suédois de la technologie, a annoncé le lancement de Klarna USD. Ce stablecoin est conçu pour réduire le coût des paiements transfrontaliers et sera déployé sur la blockchain propriétaire de Stripe. Klarna a déclaré que Klarna USD réduira considérablement les coûts de paiement pour les consommateurs et les commerçants. Metaplanet a annoncé un nouveau prêt de 130 millions de dollars garanti par ses avoirs en Bitcoin. La société détient actuellement 30 823 BTC, ce qui est suffisant pour satisfaire aux exigences de garantie. Les fonds serviront à acquérir des bitcoins supplémentaires, à développer les activités génératrices de revenus grâce au bitcoin et à racheter des actions lorsque les conditions de marché le permettront. Résumé de l'actualité des dernières 24 heures, numéro 1. L'Agence des services financiers du Japon exigera des plateformes d'échange de crypto-monnaies qu'elles constituent des réserves pour indemniser les utilisateurs en cas de piratage ou de faille de sécurité, selon le Nikkei. Numéro 2. Galaxy Digital est en pourparlers avec Polymarket et Kalshi pour devenir fournisseurs de liquidités sur leur plateforme de marché prédictif, selon Bloomberg. Numéro 3. Flux d'ETF. Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des sorties de capitaux de 151,08 millions de dollars le 24 novembre. Dans le même temps, les ETF Ethereum, ETH, Sol et XRP ont enregistré des entrées de capitaux respectives de 90,67 millions de dollars, 57,19 millions de dollars et 164,04 millions de dollars. Numéro 4, l'activité de capital risque dans le secteur des crypto-monnaies atteint 4,6 milliards de dollars au 3e trimestre, soit le 2e meilleur trimestre depuis l'effondrement de FTX fin 2022. Numéro 5. Le nombre de portefeuilles contenant au moins 100 bitcoins a augmenté de 91 depuis le 11 novembre, une capitulation des particuliers qui, selon Sentiment, signale généralement une dynamique haussière à long terme. Numéro 6. CoinGlass n'affiche aucun indicateur de pic de marché haussier déclenché à ce jour. Numéro 7. Metaplanet annonce une levée de fonds de 130 millions de dollars, garantie par des bitcoins afin d'accroître sa trésorerie en BTC. Numéro 8. Les ETF Solana ont enregistré des entrées de capitaux de 369 millions de dollars en novembre, les investisseurs se tournant vers des actifs générateurs de rendement. Numéro 9. Nvidia a chuté de 6% suite à des informations selon lesquelles Meta pourrait confier ses achats de puces d'IA à Google. Numéro 10. Kevin Hassett, principal conseiller économique de Trump et fervent partisan de fortes baisses de taux, est désormais considéré comme le favori pour le poste de prochain président de la Réserve fédérale. Numéro 11. US Bank teste l'émission de stablecoin personnalisé sur le réseau Stellar en collaboration avec PwC et la Stellar Development Foundation. Numéro 12. La présidente par intérim de la CFTC, Caroline des Femmes, recherche des candidatures de PDG pour son conseil de l'innovation afin de se pencher sur la réglementation des crypto-monnaies et des marchés de prédiction. Numéro 13, le NYSE a certifié son approbation pour la cotation et l'enregistrement de l'ETF Bitwise Dogecoin. Numéro 14, JP Morgan, les crypto-monnaies émergent comme une classe d'actifs macroéconomiques négociables. Bitcoin à la croisée des chemins, reprise de la demande ou accumulation prolongée.
Situation surprenante, le Bitcoin affiche une tendance baissière depuis 2 mois consécutifs, incitant les analystes à s'interroger sur ses perspectives d'avenir. Selon un récent rapport de Bitfinex, la principale crypto-monnaie se trouve à un tournant décisif face à 2 possibilités, une reprise de la demande ou une phase d'accumulation prolongée. Face à l'évolution de la dynamique du marché, la demande de Bitcoin semble vaciller. Si l'intérêt des investisseurs se ravive, nous pourrions assister à une forte hausse, ravivant l'optimisme au sein de la communauté crypto. À l'inverse, si la demande ne se concrétise pas, le marché pourrait entrer dans une phase d'accumulation plus profonde, où les investisseurs pourraient se montrer prudents, attendant des conditions plus favorables avant de revenir sur le marché. Cette dualité de scénarios possibles souligne la volatilité qui caractérise le Bitcoin. Ces fluctuations de prix étant souvent influencées par des facteurs macroéconomiques et le sentiment des investisseurs, les semaines à venir seront cruciales pour la principale crypto-monnaie. L'importance de ce moment est capitale. Alors que Bitcoin traverse cette période d'incertitude, sa trajectoire influencera non seulement son propre écosystème, mais aussi l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Les acteurs du secteur et les passionnés suivent de près l'évolution de la demande, car elle pourrait bien définir le prochain chapitre de la riche histoire de Bitcoin. Analystes mettent en garde contre une possible liquidation du Bitcoin sous les 80 000. Une analyse récente a fait émerger des inquiétudes quant à la dynamique actuelle du marché du Bitcoin, suggérant que la récente liquidation pourrait ne pas être entièrement résorbée. L'analyste a indiqué que le maintien d'un effet de levier important sur le marché pourrait entraîner des fluctuations du prix du Bitcoin entre 70 000 $ et 80 000 $. Alors que le marché des crypto-monnaies continue de faire face à une forte volatilité, les conséquences de cet effet de levier pourraient être considérables. Les avertissements de l'analyste soulignent la précarité des mouvements de prix du Bitcoin, notamment à la lumière des récentes liquidations qui ont déjà ébranlé la confiance des investisseurs. Il est conseillé aux acteurs du marché de rester vigilants face à l'évolution de la situation. Le risque de nouvelles fluctuations de prix souligne l'importance de comprendre le rôle de l'effet de levier dans les marchés. Le prix du Bitcoin évoluant actuellement en zone d'incertitude, les traders devraient en faire preuve de prudence dans leur stratégie. Cette analyse rappelle les risques inhérents au trading de crypto-monnaies, en particulier en période de forte volatilité. Comme toujours, la convergence du sentiment du marché et des indicateurs techniques jouera un rôle crucial dans la détermination de la trajectoire future du prix du Bitcoin. Information très nécessaire. Le smart contract du jeton Cardinal n'est pas encore disponible. Faites beaucoup attention aux arnaques. Nous vous tiendrons informés dès que le smart contract de Cardinal Token sera disponible. C'est ici prend fin cette édition. Nous vous disons au revoir et restez connectés pour les prochaines infos.